force d'avaler des perturbateurs endocriniens, nous dit la science, nos organismes connaissent d'inquiétantes variations hormonales, très inquiétantes même. Alors cela se manifeste de plusieurs façons. Les petites filles, par exemple, font leur puberté de plus en plus jeune. La fertilité des jeunes garçons baisse. L'âge de la ménopause survient plus précocement et le système immunitaire en général connaît des défaillances et de nombreux troubles comportementaux surviennent. Ces dérèglements commencent aujourd'hui à être bien connus. Mais l'un d'eux, nous semble-t-il, a réussi à tromper la vigilance des scientifiques. Il s'agit du dérèglement de la moraline. Eh bien, c'est ce dérèglement de la moraline que nous allons essayer d'explorer un petit peu. Alors, qu'est-ce que la moraline ? Eh bien, la moraline est une hormone sécrétée par le corps social qui agit directement sur la sensibilité morale des individus. Dans une société en bonne santé, les individus sont sensibles, bien évidemment, mais ils sont sensibles à ce qui se dit, et encore à condition que cela les touche quand même directement. Ainsi, pour être blessé, il faut qu'ils subissent une attaque qu'on pourrait appeler une attaque ad hominem, il faut qu'ils soient mis en question personnellement. Un propos général, en d'autres termes, ne les touche pas de la même façon, et d'autant moins qu'il devient de plus en plus général. Alors, si vous voulez bien, pour prendre un exemple, prenons l'exemple de Mathilde. Nous prenons l'exemple de Mathilde parce que depuis Jacques Brel, nous savons tous bien évidemment que Mathilde est revenue. Eh bien, Mathilde sera bien évidemment blessée, profondément blessée, si son mari lui dit « Mathilde, ce serait bien que tu ailles chez le coiffeur », alors même qu'elle en sort. Alors là, évidemment, ce sera une blessure totale. Mais elle ne se sentira pas franchement concernée par le propos d'un sociologue qui dirait à la radio « les Françaises sont excessivement mondaines ». Voilà, ça ne la touchera pas tellement. Et encore moins par les propos d'un écrivain qui soutiendrait dans un livre que la femme n'a pas la même logique que l'homme. Le bon dosage, en d'autres termes, de moraline, limite la sensibilité à la sphère de l'individu et ne l'étend pas aux différents niveaux, aux différentes strates de l'identité. Mathilde est bien évidemment française, elle est femme, mais elle est d'abord Mathilde. Et à ce titre, elle peut entendre tous les propos généraux, elle peut débattre de tous les sujets, de l'égoïsme des hommes et de la coquetterie des femmes, cela n'a aucune espèce d'importance. Elle peut débattre également de l'orgueil des Espagnols et de la susceptibilité des Corses. En d'autres termes, si vous voulez, quand la moraline est normalement présente dans le corps social, eh bien chacun peut s'amuser, Mathilde la première, chacun peut s'amuser évidemment à lire Astérix sans se sentir insulté par Goscinny. Mais dès que le corps social souffre d'un excès de moraline, alors la moindre parole devient blessante. Concrètement, cela signifie qu'en pleine crise hormonale, notre Mathilde ne se contente plus de traiter son mari de mufle, mais elle saisit son téléphone pour insulter le sociologue qui parle à la radio et cherche comment accuser de tous les maux et de tous les mots, ce que nous pourrions appeler les mots, M-O-T-S et M-A-U-X. Elle cherche à accuser l'écrivain qui dans son livre, en dit du mal des femmes et elle cherche à l'insulter évidemment sur tous les réseaux sociaux disponibles. Ces identités, en d'autres termes, sous l'excès de moraline, ces identités se confondent. Elles ont perdu leurs frontières, elles ont perdu ce qui les démarquait les unes des autres, de sorte que celles qui se tenaient au plus loin se retrouvent maintenant à fleur de peau. Alors cet excès de moraline qui étend la sensibilité aux confins de l'identité expose le corps social à de graves maladies nerveuses dont nous allons dire un mot à présent. Sous l'excès de moraline, le corps social va souffrir de très graves maladies nerveuses, une espèce de forme d'hystérie, si vous voulez. Alors, qui se manifeste comment ? Eh bien, elle va se manifester de la façon la plus simple, c'est-à-dire que cette société va
se réclamer qu'il ne se dise plus un seul mot qui puisse blesser l'un de ses membres. Ce qui, évidemment, va finir par compromettre grandement le fonctionnement même de son intelligence. Pourquoi ? Eh bien, parce que l'effet de paralysie sur l'intelligence est immédiat, en ce sens que sous l'injonction de ne plus blesser personne, eh bien, évidemment, cette société ne va plus du tout chercher la vérité, car l'important en réalité pour elle n'est plus de savoir si un propos est vrai ou faux, mais simplement de déterminer s'il est blessant ou non. Alors là, il y a évidemment quelque chose d'absolument tragique et de dangereux, parce que ainsi, après l'identité des individus, que l'excès de moraline finit par confondre en ramenant la strate la plus éloignée de l'identité sous la peau même, à fleur de peau, eh bien, du côté de la société, l'excès de moraline bouleverse également les définitions du vrai et du faux. Est vrai non plus ce qui est conforme à ce qui est somme toute la définition la plus normale de la vérité, mais ce qui ne blesse pas. Et à l'inverse, est faux, non pas ce qui n'est pas conforme à ce qui est, mais est faux, ce qui blesse. À quoi donc reconnaît-on une excessive présence de moraline dans le corps social ? Eh bien, en réalité, à la paralysie de l'intelligence. Parce que lorsque l'intelligence renonce à séparer ou à reconnaître le vrai du faux et le superpose, ou du moins le confond avec ce qui blesse et qui ne blesse pas, eh bien, en réalité, c'est toute l'intelligence qui se retrouve paralysée. Et du coup, cette paralysie de l'intelligence, en réalité, remet le soin de juger au sentiment. Voilà pourquoi elle est paralysée. La vérité se confond alors avec le ressenti. Et nous voyons bien que notre société est en train de mourir de l'expression de ce ressenti et de ne plus rechercher en rien la vérité. Alors, quand le ressenti finalement se substitue à la vérité, eh bien, en réalité, il suffit simplement de demander à chacun ce qu'il ressent, et c'est à cela que l'on reconnaît cet excès de moraline, c'est que finalement, la recherche de la vérité se confond avec le sondage, la recherche de la vérité se confond avec le reportage du journaliste, la recherche de la vérité se confond avec l'interview de monsieur et de madame tout-le-monde dans la rue. Voilà que tout d'un coup, des micros se tendent vers Mathilde et que le journaliste enfin lui demande « Mais Mathilde, que ressens-tu » On me permettra un mot de conclusion. Restons de bonne humeur et continuons à interroger Mathilde. Ma chère Mathilde, plutôt que de te voir constamment demander ce que tu ressens, ne préférerais-tu pas, une fois, et une fois pour toutes, que l'on te demande « Mais Mathilde, qu'est-ce que tu en penses ?»